Chaque histoire mérite d'être entendue. Parce qu'en la partageant, on se libère et on ouvre une porte aux autres. Ici, chaque mot résonne, éclaire et transforme. Bienvenue dans Talk with Sophie, un espace où la parole devient un chemin vers plus de conscience et de connexion. Hey, salut tout le monde! Hey, on commence ça en riant déjà en partant. C'est d'une puissance aujourd'hui, sincèrement, depuis ce matin que Sophie et moi essayons de se connecter. Elle perd l'électricité, les messages se rendent pas, je reçois pas les messages de mon chat. Après ça, elle a des frissons tout partout. J'essaye de me connecter. En tout cas, bref, il y a tout plein de choses qui arrivent, mais nous sommes là maintenant. Salut Sophie! Allô Sophie, ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. En fait, merci d'avoir dit oui à mon invitation. Je me suis invitée sur ton podcast. En effet, invitation, sincèrement, j'étais comme, je suis rendue là, je suis rendue à ce que les gens fassent comme, hey, salut, j'ai vu passer, puis je vais être là, puis j'étais comme, ben c'est cool ça. Puis en même temps, j'ai été voir un peu, j'ai la chair de poule. Tu sais, on se parlait un peu tantôt. Tu sais, qu'est-ce que je crée avec les enfants, avec mes enfants, le miroir que je reçois. Tu fais la même chose avec les animaux. Ouais. C'est venu vraiment me chercher, étant une femme qui adore les animaux. J'étais enfant, puis j'aimais donc bien, tu sais, la proximité que tu peux avoir, tu sais. C'est drôle parce que je te parlais un peu de ma semaine qui a été rocambolesque, où est-ce que il y avait de la colère, il y avait de la prise de conscience, d'être plus dans son intérieur, puis tout ça. Puis je te fais une anecdote comme ça, puis c'est venu à ma conscience cette semaine. Lorsque j'étais enfant, j'étais allée faire une sortie éducative dans une ferme laitière. Puis, c'est quoi, j'étais en première année, je pense. Donc, 6-7 ans. 17 ans. Wow! OK. Oui, on va vous expliquer plus tard pourquoi ça rapporte. Exactement. Et je rentre, puis là, je vois la première vache qui est là et je perçois dans son regard qu'elle a peur. Mais tu sais, ils sont attachés, là, tu sais, ils sont tous attachés, puis nous autres, on est une gang de petits-enfants. Je te dis, je voyais sa peur, puis là, je m'en vais voir la madame, je tire après son chandail, puis là, je fais... Mais madame, la vache, elle a peur! Puis là, je suis là, puis j'ai genre, même moi, je suis inconfortable avec le fait que je vois la vache qui est comme ça à ce moment-là. Puis elle m'a dit quelque chose. Tu sais, moi, sincèrement, quand j'étais enfant, puis même encore maintenant, je me surprends à dire, ben voyons, pas tout le monde qui voit ça, puis pas tout le monde qui comprenne ça, puis c'est pas tout le monde qui tu sais, puis à cet âge-là, je me disais à ma maman, voyons, tout le monde voit là que la vache elle a peur, puis tu sais que non, clairement que t'es dans une minorité, ma chérie. Ouais, c'est ça. Puis elle m'a dit, mais t'as donc bien une grande sensibilité de voir ça auprès des animaux, tu sais, t'as raison qu'elle a peur parce que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants, puis tout ça, puis ça m'avait quand même rassurée. Puis j'étais allée mettre ma main sur la vache pour lui dire genre, ah, tu sais, calme-toi, c'est correct, t'es en sécurité, puis blabla, tu sais. Oh! Donc, finalement, le 7 ans est revenu sur la table maintenant. C'est intéressant. Si tu veux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais, très chère Sophie? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Sophie Véronneau de SoComplice, comportementaliste canin et accompagnatrice humain. Dans le fond, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis comportementaliste canin, puis à travers mes expériences de vie, à travers mon ouverture spirituelle, puis mes chiens extraordinaires, j'ai compris et j'ai réalisé que nos animaux étaient dans le fond le miroir de nous-mêmes
et qu'à travers leur comportement dérangeant ou pas, tu sais, comme là, à mort, elle là. Fait qu'elle est comme, elle me ground, tu sais. Elle est comme, OK, ici maintenant, girl. Tu comprends? Je t'aime! Fait que j'ai réalisé que, dans le fond, les comportements dérangeants de nos animaux étaient là pour venir nous faire prendre conscience de choses qu'on avait travaillé sur nous. Puis que c'était pas juste là pour nous faire chier, OK? C'était juste, c'est que plus ça nous fait chier, plus on va aller essayer d'aller trouver des ressources pour nous aider. Parce que si ton chien est full parfait, ben t'apprendras pas grand-chose, tu comprends? Non. Mais si ton chien est fucking gossant, tu vas être comme, il faut que j'aille chercher des ressources pour m'aider. Puis tu peux tomber sur des comportementalistes normaux et tu peux tomber sur moi, qui est vraiment dans la pleine conscience. Fait que moi, c'est ce que j'aide les gens à, c'est d'être dans la pleine conscience avec leurs animaux. Et maintenant, je fais aussi de la communication animale, donc de la télépathie animale, comme j'ai fait avec ton chat, on va en parler tantôt. Je le fais avec tous les animaux, chiens, chats, lapins, éléphants, girafes, baleines, tous les animaux. Et c'est drôle parce que ce matin, quand j'ai vu ton truc marqué simplement avec un dragon, moi je pensais que c'était un dragon, le premier animal que j'ai canalisé, la première être que j'ai réussi à canaliser, c'est un dragon, c'est ma dragonne en fait. Fait que je sais pas vous êtes où guys dans votre spiritualité, mais les dragons ça existe sur d'autres plans sur d'autres fréquences puis d'autres plans. Puis dans le fond, j'étais en Thaïlande en 2023, ça faisait 3 ans que j'essayais de faire de la communication animale. Et là, je suis dans une retraite Vipassana en Thaïlande. Puis là, à un moment donné, ça me dit, oh, excusez mon chien à tous, ça me dit écris. Fait que là, je commence à écrire, puis là, ça marque, j'écris « Chère dragonnière ». Puis je suis comme « Oh my God ». Et là, je commence à écrire, puis là, finalement, c'est ma dragonne qui me parlait. Puis je revenais d'une retraite spirituelle avec les éléphants juste avant. Fait que moi, là, je tripe ces animaux dans la vie. J'ai fait plusieurs voyages pour aller vraiment connecter à leur sagesse, parce que pour moi, les animaux, c'est des êtres ultra puissants, c'est des êtres extraordinaires qui ont une sagesse qui est vraiment... Je dirais out of this world, mais c'est parce que out of les humains world, parce que nous, on pense que c'est des êtres genre bien ordinaires, puis que je dirais pas nous, parce qu'il y en a plein qui reconnaissent leur sagesse, mais moi, une de mes missions de vie, c'est vraiment de transmettre, check le soleil qui est arrivé en même temps, de transmettre la sagesse animale aux humains. Éventuellement, je vais le faire at large avec tous les animaux, mais je pense que pour commencer, de comprendre les nôtres, puis de se comprendre nous-mêmes, c'est important. Puis là, je fais un nouvel accompagnement dernièrement qui s'appelle « Saut consciente avec ton chien ». C'est vraiment hot. C'est comme... L'idée, c'est de se transformer puis d'évoluer à travers nos animaux. D'être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire jour après jour à travers leur comportement. Puis que tout a sa raison d'être. Puis pour moi, tout ce qui est à l'extérieur de nous est un reflet de notre intérieur. Puis c'est pas différent que nos animaux qui sont complètement imprégnés de nous-mêmes, qui ont pas de barrière mentale, qui sont carrément genre... la continuité de qui on est, comme nos enfants. En tout cas, moi, je n'ai pas, là, mais comme les enfants. Puis, fait que, tu sais, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou pour ceux que leurs enfants sont partis de la maison ou pour ceux, moi, je transmets ça à travers les animaux. Fait que... je pense vibratoire, en fait, là, tu sais, veux pas ta vibration fait en sorte que l'animal qui est là ou l'enfant qui est là, en fait, c'est un beau reflet, puis merci, premièrement, de faire ça, hein. Parce que, tu sais, je veux pas, ça amène la conscience, ça amène aussi un regard nouveau, ça amène une ouverture à plus grand, mais à soi et à notre petite bête, parce que, tu sais, c'est pas vrai que c'est juste... un chien ou juste un chat. Voilà, c'est pas Voyons vrai. Donc, c'est tellement plus grand. C'est ça. Mais vous aussi, vous êtes tellement plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer aussi, n'est-ce pas? C'est écrit d'ailleurs dans ton message. Il me semble. Il me semble que ça dit que... Je sais pas si c'est dans le tien parce que je fais tellement de communication ces temps-ci, là, mais... En tout cas, je vais le lire tantôt. Mais on n'est pas juste des petits humains, guys, venus s'incarner sur Terre pour, genre, travailler 80 heures semaine, puis, genre, avoir 2 jours de congé par semaine, puis 2 semaines de congé par année. Voyons donc. Non. Ça fait aucun sens. Non. Je veux dire, nous sommes beaucoup plus grands. On est là pour venir se rappeler de qui on est, des êtres divins. C'est ça qu'il dit là-dedans. Oui. Des êtres divins. Puis qu'on est... Oh, ça, bébé, ça. T'es-tu belle, toi? Excusez. C'est... Puis c'est ça, de se reconnecter qu'on est des êtres créateurs, on est des êtres
multidimensionnel, puis nos animaux, eux, sont déjà tous connectés à ça, puis ils se souviennent, eux. Tu sais, puis j'ai lu des fois des... Ah ben, ma dragonne, elle disait, c'est vraiment dommage que vous, les humains, quand vous vous réincarnez, vous devez tout oublier, tu sais. Ouais. Puis elle dit, c'est vraiment difficile pour nous aussi. Tu sais, parce que on les oublie, genre. Ben oui. Tu sais, parce que mon chien, c'est pas la première vie qu'il vient chiller avec moi, puis lui, il s'en souvient. Puis moi, je m'en souviens pas, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment... les animaux, c'est des êtres extraordinaires, vraiment. Puis moi, je veux... À travers ma plus grande blessure, qui est la non-reconnaissance, ben moi, j'aide les gens à reconnaître leurs animaux, tu sais, puis à reconnaître l'ampleur de tout ce qu'ils ont à nous apporter, puis comme on a de la misère à se connecter à nous-mêmes, puis à se voir nous-mêmes, ben eux sont là pour venir te le refléter à l'extérieur de toi pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui marche pas à ce moment-là, ou que tu dis pas ta vérité, ou que tu mets pas tes limites, ou que, tu sais... Fait que c'est ça, je trouve que c'est extraordinaire ce que je fais. J'ai cet honneur-là de venir faire ça. Puis tu sais, avant, j'étais vraiment juste comportementaliste, puis là, ça a vraiment évolué. Dernièrement, j'habitais à Québec, puis je suis déménagée dans la Naudière, puis ça l'a complètement... Tu sais, j'avais genre 3 clients par jour là-bas, mais c'était vraiment du comportementaliste one-on-one, tu sais. Ouais. Puis depuis que je suis ici, c'est vraiment communication animale... c'est vraiment plus dans l'énergie que je travaille. Je fais aussi des soins énergétiques aux animaux puis aux humains. Ah, puis d'ailleurs, je vais aller chercher mon antenne tantôt parce qu'il y en a clairement quelque chose à libérer dans ta gorge qu'on va libérer pendant le podcast, si ça te tente. Ouais. Fait que je travaille aussi avec l'énergie dans mes accompagnements. Et maintenant que mon chien Bali, l'être extraordinaire grâce à qui je suis devenue comportementaliste canin, est décédé, ben... Je veux aussi accompagner maintenant les gens à travers le deuil. Ça, c'est Sissou qui est comme... qui est accompagné... de Bali. Exactement, exactement. Oh, puis elle est venue à côté de moi, mon amour. Puis, dans le fond, je veux accompagner les gens à travers le deuil de leurs animaux. Parce que nos animaux, ça laisse un grand vide quand ils partent, mais il y a toujours des apprentissages derrière leur venue dans notre vie. Tu sais, moi, mon chien, il est parti de manière, on va dire grandiose, là, mais tu sais, je l'ai perdu. Puis là, il a été retrouvé 4 jours plus tard, tué dans un fossé par balle. Puis, en tout cas, l'histoire est grande. Si ça vous intéresse, allez sur ma page Facebook, So Complice Comportementaliste Canin. Toutes les informations sont là, mais on l'a cherché tout le monde pendant 4 jours. Ça l'a fait une vraiment grosse vague. Tout le monde le cherchait. Puis là, ça a amené full d'amour, puis de compassion, puis tout ça. Puis finalement, on l'a retrouvé 4 jours plus tard, tué. Puis à travers ça, tu sais, moi, j'ai fait... Bali, je sais qu'il est parti de cette manière-là parce qu'il l'a choisi. C'était notre contrat d'âme. Puis il a voulu amener de la libération à plein de gens parce que les gens, ils pleuraient, les gens, ils vivaient leurs blessures d'injustice, les gens, ils vivaient leur colère à travers ce qui s'était passé. Tu sais, ça l'a vraiment permis à tellement de gens de libérer plein d'émotions qui étaient prises à l'intérieur d'eux puis qui étaient présentes à l'intérieur d'eux, tu sais. Parce que les gens qui s'en foutent des chiens, je veux dire, ça y a rien fait, là, lui. Mon chien s'est fait tirer, mettons. Fait que ça l'a permis à moi, évidemment, de me sortir, de me libérer de tellement d'émotions puis de colère puis de tristesse puis tout ça. Mais à tellement d'autres gens. Il m'a apporté une immense visibilité en plus à travers son départ. Voilà ce que je voulais que tu nommes. Oui. J'étais comme, hey, attends un peu, là. Ta plus grande blessure, tu disais, est comme venue. Puis, gars, le soleil qui est là dans ton visage en plus à ce moment-là, c'est comme, exact! C'est ça, tu sais. Puis c'est, je veux dire, fait que ça a été vraiment puissant. Puis dans le fond, moi, je t'ai vu parce que j'ai vu quelqu'un que je suis qui a fait un podcast avec toi. Puis moi, je veux transmettre cette information-là au plus de gens possible. Fait que quand je vois des podcasts avec des gens que je trouve que ça fit avec moi, ben je leur écris puis je suis comme hey, j'ai le goût de parler de ça. Puis j'offre une communication animale aux gens qui ont des animaux là. Fait que c'est comme ça qu'on est réunis aujourd'hui. Puis on a eu un appel avant. Puis pour vrai, ça a full cliqué là, je veux dire. Ben oui. C'était comme... Hey, salut ma chum, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Exactement. Ouais, non, c'était notre première, ouais. Exactement. Puis en fait, en tout cas, pour ma part, je m'attendais à ce que ça soit puissant parce que sincèrement, puis là, il est 11h11 en passant. Il y a eu tellement de choses qui ont fait en sorte... Hey, on est le 11! Oui, voilà!
Alors, il y a tout plein de synchronicités comme ça qui fait en sorte que on avait à se parler à ce moment-ci et non à l'heure qui était supposée ce matin, de la manière que c'était supposé se faire. Puis tu sais, là, j'ai des frissons tout partout, tu sais, souvent, là, qu'est-ce qu'on veut, comment que ça va se passer? On se dit, oh, ça va se passer de même, ça va faire ci, ça va faire ça. Puis tu sais, même par rapport à, je vais ramener Bali t'avais une pensée que t'avais ci, t'avais ça. Jamais que t'aurais eu pensé que ton chien s'aurait fait tirer, là. Je veux dire, même moi qui fais comme, voyons donc, c'était quoi cette patente-là, tu sais, puis on vient outrer, on vient avec de la rage, on vient avec, tu sais, de l'inconfort à l'intérieur, sauf que regarde qu'est-ce que finalement ça l'ouvre comme... Puis c'est ça, on est plein de frissons, mais c'est ça pour beaucoup de choses. On s'attend à ce que ça soit d'une façon, mais de la manière que ça arrive finalement, c'est tellement d'une puissance. Puis le message va se véhiculer quand même. Puis je vais parler avec toutes les empathes, avec toutes les hypersensibles, avec tous ceux qui veulent aider la personne qui est là en face de lui. Tu sais, oh, je vais lui dire ça pour l'aider, oh, je vais faire ça pour l'aider, je vais faire... Non, t'es clairement peut-être même pas en train de l'aider. Justement, fais juste dire non et sors. Ça va être encore plus puissant. Qu'est-ce que tu vas offrir comme message? Tu sais, coupe le lien ou coupe ton message que tu essayes tout le temps de faire parce que la personne, elle va encore plus comprendre si tu n'es plus là. Là, tu parles dessus. Je suis pas sûre que je comprends où tu t'en vas avec ça. En fait... Tu parles de monsieur, madame, tout le monde qui vont écrire qui m'ont écrit, mettons, pour me dire « Oh my God, c'est épouvantable, nanana » ou... Non, en fait, vraiment pas. Ça, c'est OK. génial, là. Tu sais, en fait, ça t'a permis de d'avoir... Et je te jure, à chaque fois que j'avais un message, je broyais ma vie encore plus. C'était même plus le départ de Bali qui me faisait pleurer, c'était l'amour que je recevais de tout le monde, genre. Voilà. J'étais comme, aïe, penser tes blessures, ta plus grande blessure. En fait, le message où est-ce que je voulais aller, tu sais, c'est que je vais faire l'exemple de moi. Okay? Ouais. Combien de fois que j'ai été avec quelqu'un, mettons dans une relation où est-ce que je vais lui dire ça ou je vais faire ça ou je vais rester à côté de lui parce qu'il est en train de vivre telle chose. Uh-huh. Mais il te respecte pas nécessairement. Il respecte pas ta parole, il respecte pas. Puis tu sais, il y a combien d'empathiques ou il y a combien justement de personnes hypersensibles qui vont faire « Ouais, mais pauvre petit, il est en train d'avoir de la peine, il est en train de ci, il est en train de... Ouais, mais il est en train de pas te respecter, puis toi non plus. » Ben non, mais moi, j'ai marché Compostelle, OK? Ouais. Au mois de septembre. J'ai rencontré un monsieur qui est un ostéopathe qui est comme... Lui, il est arrivé en France, il y a ici, je sais pas il y a combien d'années de la France, puis il a parti l'ostéopathie au Québec. Puis il m'a parlé de l'empathie. Puis il m'a dit l'empathie, c'est de la marde. OK? Parce que l'empathie, là, c'est le contraire de la compassion. Parce que quand t'es empathique, tu te détruis toi-même, puis tu prends le malheur de l'autre, fait que toi, tu deviens genre décrissé de la vie, puis l'autre est décrissé, fait que là, tout le monde est décrissé, puis on s'alimente dans notre médiocrité, puis dans notre décrissage. Mm-hmm. Il dit, ça a été prouvé scientifiquement, on a fait des tests sur le cerveau, l'empathie, c'est de la merde et c'est du poison. Faut être dans la compassion. Dans la compassion, tu gardes ton énergie, tu comprends ce que l'autre vit sans prendre le malheur de l'autre. Voilà. Puis t'envoies de l'amour pour comme soutenir un peu l'espace, sans toi devenir genre plus capable de vivre ta vie pis tout ça. Tu sais, genre, fait je sais pas pourquoi on se rend jusque-là, ça a aucun lien avec ce que je fais, mais l'empathie, là, guys, t'aides personne quand t'es dans l'empathie. Puis les empathes, là, je comprends, là, mais genre, faites-vous des bulles de protection, gardez votre énergie, arrêtez de fissurer toute votre aura, tu sais, les trous, là, pis tout. Puissance, en fait. C'est puissant d'être empathique, là, mais c'est du poison. Je pense qu'on peut être empathe, mais dans la compassion. Et voilà. Je ressens, je comprends, je me bloque de toutes tes affaires parce que ça m'appartient pas, puis j'ai pas besoin de prendre ça pantoute. Mais je compatis avec toi, je vais t'envoyer de l'amour, tu sais, je vais être là pour toi sans prendre ton mal. Fait que c'est prouvé scientifiquement cette affaire-là. Puis moi, je suis pas trop, tu sais, moi les affaires pas scientifiques, j'y crois aussi. Mais là, quand c'est
Ils ont fait des tests sur le cerveau, puis ils ont vu, genre, le cerveau d'un empathe, puis le cerveau ou de quelqu'un qui était dans l'empathie, qu'est-ce que ça faisait aux deux, puis quelqu'un qui était dans la compassion, écoute, le jour et la nuit. Ah ouais, solide. Non, mais tu le sens de toute façon. Fait que c'est ça. Alors, je vous suggère d'être dans la compassion. Puis moi, j'ai reçu full de compassion. Puis, tu sais, puis je prenais responsabilité de ce qui se passait, mais je voyais aussi le beau à travers les choses parce que tout ce qui nous arrive, tu sais, l'univers est pas contre nous. Non. L'univers est avec nous, mais elle nous envoie aussi des affaires vraiment intenses pour pour se libérer de trucs, pour évoluer, pour grandir. Puis, tu sais, mon amie m'a fait une com avec Bali cette semaine. J'ai broyé ma vie, puis elle était comme... Tout était prévu, sors de la culpabilité, ça n'a pas rapport, tu sais, c'était exactement comme ça qu'il fallait que ça se passe, je vais continuer à être avec toi. Il dit, il y a vraiment plus grand qui s'en vient, t'as tout compris qu'est-ce que j'ai fait en partant. Puis il dit, il fallait qu'il y ait de l'espace qui se crée pour que tu puisses accomplir ce qui s'en vient. Puis il dit, comme j'étais le plus gros des deux, parce que moi j'avais 2 huskies, j'ai mon Enzo qui est encore là, qui va avoir 12 ans au mois d'avril. Et là, j'ai adopté Sissou, mais c'est lui qui m'a envoyé Sissou. Elle s'appelait Lune, là, je l'ai changé son nom parce que c'est le nom du dragon dans Raya, le film de Disney. Moi, je suis comme dans les dragons, là, ce temps-ci. Puis il m'a dit, c'est moi, il a écrit, c'est moi le plus gros des deux, c'est sûr, il fallait que ce soit moi qui parte. Fait que, pour faire plus de place, tu sais. Fait que, ça empêche pas que tu sais, ça fait 1 mois qu'il est parti puis que j'ai des moments où je vais me mettre à pleurer out of nowhere puis je regarde des vidéos de lui puis je suis comme, oh mon Dieu, il était tellement extraordinaire et exceptionnel. C'est lui qui m'a appris ce que j'enseigne aujourd'hui. Tu sais, c'est lui qui était le plus loud. C'est lui que, pendant que j'étais en train d'écouter la télé, mettons, puis que j'écoutais quelque chose qui était très bas vibratoirement, il se mettait à grogner dans le vide, à jaser, en voulant me dire « Hey, là, ça, c'est pas très bon pour toi. » Et là, dès que je changeais d'émission, là, il arrêtait de grogner. C'est beau. Très, très beau. C'est lui que, mettons, on allait à quelque part, puis mon chum, il avait ramené une entité de quelque part, ben là, il devenait vraiment bizarre avec mon chum. Puis là, je checkais avec l'antenne, il y avait une entité, on la libérait, puis là, il arrêtait. Tu sais, fait que nos animaux, là, sont puissants, là. C'est quand tu t'arrives dans la pleine conscience, puis qu'à la place d'être fru pour ce que ton chien fait, viens voir qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. C'est une possibilité de libération de colère qui m'amène parce que là, il me met en hostie parce qu'il a fait une petite affaire par rapport. Ou tu sais, c'est quoi? Fait que si ça, c'est quelque chose qui vous parle, ben venez m'écrire, puis tu sais, mon accompagnement sous-consciente avec ton chien, c'est extraordinaire. Il va y avoir plein de cohortes. On est maximum 6 femmes. Ben, en tout cas, à date, c'est des femmes, là, mais peut-être qu'éventuellement, ce sera mixte, là, mais... Et moi, puis c'est 1 mois qu'on est ensemble, puis qu'on évolue à travers nos animaux, puis qu'on apprend à le faire pour nous-mêmes tout seul aussi. Puis ça vient avec une communication animale aussi pour venir vraiment cibler qu'est-ce que ton animal sait déjà que tu dois travailler sur toi pour ta plus grande évolution et transformation. As-tu envie de continuer? Sérieusement, pour l'avoir fait le test, justement, par mon chat légende. Au début, c'était supposé être Starbuck. Finalement, non, c'est légende ce matin. Ouais, là, ce matin, j'étais genre, ouais, il me semble que... Puis là, j'ai demandé, puis j'étais comme, ah non, c'est légende. Fait que... Puis il est tellement beau, ce chat-là. Oui. Oh my God! Et puis si tu l'avais vu, puis c'est drôle parce que Melvin, mon fils, m'en a parlé justement, je pense que c'est avant-hier. On était assis sur le divan, toutes les deux, puis légende qui vient proche de nous. Puis tu sais, justement, il y a un beau poil. Il est vraiment, on dirait un king, là, tu sais, genre un roi, là, tu sais, genre, regardez ma chevelure. Puis justement, Melvin, il a dit, tu sais, maman, tu te rappelles-tu quand on l'a accueilli, comment est-ce qu'il était laid, il y avait genre il était plein de puces aussi, puis tout plein d'affaires, tu sais, pour vrai, il faisait vraiment pitié, il était toutes ses côtes aussi, on voyait toutes ses côtes, étaient toutes, pauvre petit. Puis tu sais que là, c'est genre, c'est ça, là, il est tellement un beau poil, il est tellement, tu sais, il a l'air full de dû, puis finalement, il l'est pas, tu sais, mais c'est vraiment à cause de... Son poil. Son poil, ouais. Ouais, il est majestueux, là. Oh, ouais. Le comportement aussi, là, tu sais, c'est comme... Ah ouais. Fait que tu veux qu'on enchaîne avec la communication ou t'as des questions avant? Non. Non. Alors... Fait que dans le fond, quand je fais une communication, premièrement, c'est une communication écrite et j'ai juste besoin de la photo de votre animal. Et j'envoie aussi, l'animal me transmet aussi plein de pages dans le livre des malaises et maladies, qui est un ouvrage extraordinaire que j'utilise à tous les jours avec mes clients.
Et ça veut pas dire que vous avez la maladie, ça veut dire qu'il y a des informations qui sont importantes dans le texte. Ça peut être un paragraphe, une ligne. Et aussi, parfois, l'animal va m'envoyer des cartes d'oracle puis des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, on a eu une carte d'oracle. On a eu plusieurs pages dans le livre des malaises et maladies qu'on ira comme rapidement avec ça. Puis, le message écrit. Donc, chère maman, comme c'est beau de te voir aller, de te voir grandir, t'émanciper, t'épanouir. Tu es vraiment sur la bonne voie, celle de ton cœur et de tes intuitions. Pendant ce temps, je garde le fort, énergétiquement. Je fais mon possible pour vous alléger et vous garder centré. Je suis vraiment reconnaissant que vous m'ayez laissé venir habiter avec vous. Je vous ai choisi. Tu es une mère exceptionnelle pour tes enfants et tu as réussi à ne pas reproduire ce que tu as vécu avec ta mère et briser le cycle. Il y a encore du transgénérationnel à libérer, à dresser, qui te vient de ton arrière-grand-mère maternelle. La vie est plus simple, douce et légère quand on se libère des schémas qui ne nous appartiennent pas. Il est très important de prêcher par l'exemple pour tes enfants et pour toi, car ils imitent leurs parents quand ils sont jeunes. Je sais que tu le sais déjà, mais parfois c'est plus difficile. Je t'invite à nommer tes besoins, sentiments et émotions. Puis là, il y avait une petite astérix dans toutes les sphères de ta vie. Et ne pas garder les choses à l'intérieur. La communication est la clé pour une vie heureuse. Honore-toi, ton chemin, célèbre tes victoires et apprends de tes défaites. Tout est impermanent et vous êtes ici pour vous rappeler de l'être divin que vous êtes et du pouvoir infini qui vous habite. Je suis là, Starbuck aussi. We got your back. Nous t'aimons et nous honorons la femme exceptionnelle que tu es. Garde tes racines bien ancrées au cœur de la terre. 2025 est une montagne russe. Légende XXX. C'est vraiment un beau message. Vraiment, vraiment. En fait, qu'est-ce que je ressens? Puis là, il y avait encore des émotions qui montaient pendant que tu lisais. Puis, ouais. De mon côté, l'écran venait de figer. Ah! En fait, c'est qu'on revoit, tu sais, parce que, veut pas, notre animal, là, on le regarde, puis tu sais, on parlait justement, je le trouve majestueux, il y a vraiment une prestance qui dégage, puis tout ça, puis tu sais, de le nommer comme ça, même si il m'appelle maman, c'est comme, il a l'air d'un père, là, tu sais, genre, qui est là pour OK, je vais gérer. Tu sais, il était plus petit, là, puis il faisait le tour des chambres pour aller voir si tous les enfants, ils faisaient dodo comme il faut, tu sais. Puis il s'assurait de se coller proche de notre tête pour faire OK, vas-tu bien? Si le cerveau, il va trop, là, je te dis, il vient se coucher direct sur le bord de notre tête. Sincèrement, c'est un chat tellement... tu sais, c'est... Puis on lui dit vraiment souvent, c'est nous qu'on se sent privilégiés qui nous ait choisis, tu sais. Puis là, c'est comme l'inverse qui nomme. Donc oui, ça montre des émotions, tu sais, puis c'est puissant qu'est-ce que tu offres en fait comme message, mais en fait ton don puis ta manière de compréhension, c'est divin, mais c'est puissant là, tu sais, c'est beau ce que tu nous offres là. Merci. Ouais. Mais c'est comme un honneur pour moi de pouvoir être la voix des animaux, tu sais. Ça a tellement été long avant que, tu sais, depuis 2020, là, moi, là, je faisais des formations pour faire de la communication animale. Puis, mais il faut être capable de se déposer, tu sais. Puis moi, c'est pas ma force, me déposer. Fait que ça a été vraiment long, tu sais. Il a fallu 3 ans, 3 formations, puis Vipassana, tu sais. Genre 9 jours de méditation avant que je réussisse à faire ça. Puis hier soir, j'étais dans la douche, puis là, j'étais genre... Crime que je doute des messages que je transmets parfois, genre, on dirait que c'est général, tu sais, c'est quand même général des fois, c'est pas, tu sais, tant pointilleux, genre. Puis là, hier, j'étais dans la douche, puis je doutais de moi, tu sais. Puis là, puis, tu sais, mais on a tout ça à l'intérieur de nous. Puis, on peut aussi dire à cette partie-là de nous, gars, va te coucher. Tu m'aides pas pantoute dans quoi que ce soit présentement, là, à part de, tu sais, j'ai fait des centaines de communications animales, tu sais, puis il y en a avec qui ça résonne pas parce que ils voulaient recevoir un message de « Ah, je suis heureux, je t'aime, tout est beau. » Mais tu reçois pas ce que tu as envie de recevoir, tu reçois ce que tu as besoin de recevoir. C'est ça. T'sais? Ouais. Fait que
Fait que oui, des fois, je doute, mais puis c'est comme backé par tous les trucs dans le livre des malaises et maladies. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, comme, je t'ai envoyé somnambulisme. Et là, j'étais là. Somnambulisme, c'est bien bizarre, genre. Pourquoi je... Là, j'étais là. Les gens, t'es sûr, tu veux que j'envoie ça? Puis là, je reçois oui, tu sais. Toi, tu me dis, oh, on fait tout du somnambulisme dans la maison. Je suis comme, voyons, tu me niaises. Tu sais, genre, c'est sûr que tu me niaises, tu sais. Fait que là, comme, ben, mon fils est somnambule. Moi, j'étais somnambule quand j'étais jeune. Nanana. Fait que... Ouais. Tu sais, c'est fou, là. J'ai une femme hier, elle dit, tout ce que tu m'as envoyé dans les des maladies, c'est toutes des maladies que j'ai présentement. Tu sais, c'est... Fait qu'il faut pas douter non plus des fois de ce qu'on reçoit. Je pense que c'est pas au premier degré ce qu'on reçoit, puis il y a des affaires qui sont inconscientes aussi que vous allez recevoir. Fait que c'est... Puis il faut prendre le temps d'honorer le message que notre animal nous transmet. Ouais. Puis il y a des apprentissages derrière ça, il y a des clés derrière ça, puis votre animal, là, il est là pour vous permettre d'évoluer puis de vous transformer. Fait que quand il y a la chance de vous parler, là, ben c'est important ce qu'il y a à vous dire, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça. Mais tu nommes quelque chose qui est vraiment très important ici, tu sais, tu disais, moi, prendre le temps, c'est tatati, tata. Mais là, c'est de nous enseigner en même temps de prendre le temps. De prendre le temps. Là, écoute, tu payes habituellement aussi pour avoir une consultation avec toi. Tu prends, en fait, de l'énergie, en fait, pour enfin comprendre ton animal, pour t'offrir le temps de qualité avec lui, puis d'un message qu'il y a. Tu sais, sincèrement, moi, quand tu m'as dit ça au début, je m'attendais, oui, à avoir un message, tu sais, je vais bien, puis tata, puis tu sais, des trucs de même. Quand j'ai vu l'ampleur de ce que c'était, j'ai fait, OK, what the fuck, là, il y a de quoi de plus gros là, qui est là. Puis tu sais, moi, ça me parle, c'est mon quotidien d'aller dans ces profondeurs-là, puis ça me dérange pas d'aller là, puis dans l'ouverture, puis mais de voir, puis là, où est-ce que je voulais aller avec ce message-là, c'est de prendre le temps d'honorer. Combien de fois, durant une semaine, premièrement, toi, tu t'honores en tant que femme? Ben, pas tant souvent! C'est ça. Puis là, en plus, ça vient d'un message canalisé de ton animal. OK? Donc, si toi, mettons, tu prends pas le temps de t'honorer, c'est normal aussi en même temps que tu n'aies pas nécessairement le réflexe d'honorer ce qui est là. Hey, j'ai une femme à un moment donné, là, j'envoie ça dit genre, ça n'a pas de bon sens, tu prends jamais de temps pour toi, faut vraiment que tu te choisisses, nanana. Et là, la femme qui a 3 enfants, genre, on devait faire un appel, tu sais, que ça vient avec un appel de 20 minutes. Et j'ai réécrit comme aux semaines. Puis, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, Oh my God. Le tabarnak, ok, tu sais. Puis finalement, j'ai lâché prise, puis tu sais, elle a pas pris l'appel, puis tu sais, peut-être que genre ça l'a... Tu sais, il faut être quand même prêt à recevoir ça, là. Ton animal, là, il te connaît par cœur, il sait tout de toi, il sait tout de ce que tu sais même pas de toi, tu sais. Ouais. Fait que genre, c'est pas... tu sais, je t'aime, je suis heureux, puis non, là, je veux dire, il connaît tes blessures les plus deep. Je veux dire, on parle de ton arrière-grand-mère transgénérationnelle. Ouais. De te transformer encore puis d'évoluer. À ce moment-là, j'ai eu une alarme qui a sonné. Wow! Puis en plus, là, quand tu as lu arrière-grand-mère puis un pouce, quand que tu as dit arrière-grand-mère, moi, j'ai même lu grand-mère. Ouais, non. Donc, veux-tu pas aller là? Ouais. C'est comme, puis le message, il faut-tu pas que j'aille là? T'imagines, mais que justement, je prenne le temps d'aller honorer cette femme-là puis lui dire, écoute, ma chérie, en tout cas, je sais pas ce qui va sortir de ça, mais j'ai déjà des émotions, je fais comme, OK, il va y falloir que j'y aille. Mais c'est puissant, là, c'est d'une puissance de recevoir ce message-là. Puis tu sais, je te l'ai nommé, ça fait plus de 14 ans que je ne parle plus à ce côté de famille-là. Donc, tu sais, puis les arrière-grands-parents, encore moins, tu sais, je veux dire, ils étaient déjà plus là quand c'est arrivé, ben c'est ça. Puis je travaille le transgénérationnel, je travaille l'épigénétique, c'est comme, j'ai été me former spécifiquement là-dedans pour être... Puis on se forme dans qu'est-ce que nous, on a besoin, tu sais. Puis toi, ça fait 14 ans que... on enseigne ce qu'on a besoin dans la vie, tu sais. Ah
Ah oui, solidement, solidement. Mais bon, ça va être d'une libération puis d'une puissance en même temps. Puis tu sais, quand on fait les accompagnements après, ben j'utilise l'antenne de l'échelle, puis on peut aussi aller libérer des affaires qui ont à être libérées, puis tu sais, j'ai plein de techniques aussi pour venir couper les liens avec justement le transgénérationnel, pour que, tu sais, je veux dire, ça y appartient, là. Oui, on est venu solutionner tout ça, mais genre, j'ai pas besoin, moi, d'avoir ce poids-là forever, là. Je veux dire, on se connaît même pas, t'sais. Fait que je peux te remettre ce qui t'appartient et je peux garder ce qui m'appartient, puis ça va être bien correct. Ah ouais, puis tu sais, qu'est-ce qui m'appartient est déjà assez, là, tu sais, donc tu tes enfants, s'il te plaît. Exactement, j'ai déjà le bagage, là. Hein? Regarde, c'est beau. Fait que c'est ça, puis fait que ouais, c'est vraiment puissant si on veut vraiment plonger là-dedans, puis si on est dans un chemin d'évolution puis de transformation, nos animaux sont vraiment tu sais, des guides ultra puissants qui peuvent nous aider sur plein de points, tu sais. Puis les gens qui sont dans des gros deuils d'animaux, justement, puis qui sont pas capables de passer à d'autres choses, ben c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez pas compris à travers le message de vos animaux, tu sais. Puis moi, c'est ça que je veux offrir maintenant. Fait que c'est plus dispendieux parce qu'on va passer plus de temps ensemble, on va utiliser l'énergie pour venir libérer des trucs, on va utiliser la communication animale, on va avoir un accompagnement d'au moins 1 heure pour venir vraiment plonger dans tout ce que ça vous a amené. Puis, tu sais, moi, c'est mon quotidien. Je veux dire, j'ai fait... Tu sais, pour moi, c'est évident que nos animaux, c'est des guides, mais il y en a pour qui ça fait... Ils n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie. Puis eux sont dans le contrôle avec leur animal. C'est genre, assis, coucheresse, fais ce que je dis. Puis, hey, vos animaux, c'est des êtres vivants, gang. Des êtres vivants qui se sont pas incarnés, eux non plus, pour venir juste écouter un humain au doigt et à l'œil juste parce que l'autre a besoin de contrôle. Ouais. Il est peut-être là pour venir vous montrer que votre besoin de contrôle est ben trop grand, puis t'apprendre à lâcher prise un peu puis de descendre de ton piédestal, tu sais. Fait que si vous savez pas ce que votre animal est venu vous enseigner, ben ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. En douceur, mais en direct aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, je vais avec l'énergie de la personne, là, mais des fois, on a besoin d'un... Tu sais, un petit, là... ouais, c'est un petit chagage, c'est ça! Exactement. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que toi, tu le fais avec les enfants. Fait que, tu sais, si vous êtes comme, hey, j'ai pas d'animal, moi. Ben, t'as des enfants, t'as ton chum, t'as tes collègues de travail. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de toi est un reflet de ton intérieur. Et ça vaut pour tout ce qui est alentour de toi. Le gars qui t'a coupé, je veux dire, lui, il est un acteur très secondaire de ta pièce de théâtre, mais si ça c'est arrivé puis ça t'a fait éveiller de quoi à l'intérieur de toi, ben, il est acteur puis il est là pour une raison. En effet. Tu sais, si le soleil, il plombe au moment où je suis en train de me dire une vérité, ben, c'est pas un hasard non plus. Tu sais, tout. Tu sais, quand tu t'ouvres à la conscience puis à plus grand, là, c'est tellement puissant, là. Puis moi puis mon amie Jess, qui fait de la communication animale aussi, on a parti un podcast qui s'appelle Nature Consciente. Puis elle a 2 enfants autistes, fait qu'on parle aussi beaucoup d'enfants. Puis on fait... c'est ça, c'est super intéressant aussi, ce podcast-là, on parle des animaux, mais on parle des enfants, puis on parle du transgénérationnel, puis on parle du projet Sens, puis on parle de médecine chinoise, puis tu sais, fait que tout ça dans le but d'élever les consciences, d'ouvrir des portes, de craquer genre la carapace des gens pour qu'ils fassent comme oh shit, il y a plus grand que juste travailler 9 à 5, écouter Netflix, puis mourir. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, là. Sincèrement, puis de toute façon, on s'entend qu'on est venu s'incarner ici pour que, justement, ça s'en vienne. Puis on parlait aussi, avant d'enregistrer, que même la planète nous aide à ce qu'on nous shake tellement que t'as pas le choix de faire comme hop, il faut que je travaille parce que sinon, je suis tellement pas bien que mon corps va t'envoyer des messages. Puis, tu sais, moi, je l'appelle ma Bible. Tu sais, tu m'as sorti le livre des malaises de maladie. Puis, moi, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années
pas le même que toi. Moi, j'utilise plutôt celui-là de Claudia, mais c'est pas grave, là, il y a des messages là-dedans. C'est tellement de puissance, encore Ben une oui, il n'y a pas d'autre mot. que, écoute, je vais te shaker, ton corps va te shaker. Si tu comprends pas encore, je vais tellement t'arrêter que tu n'auras pas le choix de comprendre. Tu n'auras pas le choix. Puis si tu veux pas, ben, ça se peut que tu résistes pas. Ça se peut que... Ça se peut que, c'est ça. Que tu te réincarnes dans la prochaine vie, là. Tu sais? Puis en ce moment, c'est vraiment ça. Je sais pas le nombre de personnes qui meurent, man. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai une de mes amies, elle dit, j'ai 9 personnes proches de moi dans mon entourage qui est mort dans les 2 derniers mois. Puis les animaux aussi meurent beaucoup pour nous shaker, là. Tu sais, puis on a-tu besoin d'avoir un cancer ou d'avoir d'avoir un accident d'auto pour se réveiller aussi, ou d'avoir un burn-out, ou d'avoir un... Ça a l'air que oui, malheureusement, mais ça serait fun que ce soit pas nécessaire. Tu sais, moi, mettons, je travaillais pour la compagnie familiale pendant 15 ans qui s'appelle Décor Véronneau. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit Tu es dans quel coin, toi? Moi, j'étais à Lévis. Ah, OK, bon, non, c'est sûr. OK, puis il m'a cassé la cheville. Grâce à lui, je me suis cassé la cheville. Puis là, j'ai fait comme, OK, ben, j'aime plus ce que je fais. Ça va pas du tout. Faut que je fasse d'autres choses. Puis là, dans l'année qui a suivi, ben, je suis devenue comportementaliste canin. La pandémie est arrivée en même temps. Puis tout le monde a eu des chiens. J'ai vendu ma maison à Bois-des-Filions. Je suis déménagée à Québec. Puis ma vie a complètement changé. Puis maintenant, je vis ma best life depuis 5 ans. Mais c'est possible pour tout le monde, ça! Et voilà. Si tu te choisis, t'écoutes ton intuition. Ton intuition a dit de crisser la job là, même si tu trouves que ça fait aucun sens. Écoute ton intuition. Fais-le. Oui, c'est ça. T'es genre, t'es comme, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais dépose-toi, premièrement. Puis, il va y avoir des affaires qui vont genre te sparker. Tu vas être comme, ça me parle, ça, là. Me semble ça, là. Ben, il faut que tu suives ça, tu sais. Ça doit être Jenny que t'as écouté, que t'as vu le podcast passer. Elle habite à côté à Sainte-Julienne, la fille. Tu sais pas où elle habite? Je sais pas où est-ce qu'elle habite, là, mais en fait, c'est parce que on est en train, moi, je suis en train de tout liquider mon appartement, le condo, je déménage, tu sais, c'est genre, Sophie, mais tu t'en vas où? J'ai aucune idée, ça me dit qu'il faut que je m'en aille là-bas, alors je m'en vais là-bas. Tu sais, c'est où là-bas? Je m'en vais à la Prairie. C'est où ça? À 10 minutes de Montréal. Parce que quand je dis Montréal, c'est mais non, c'est pas Montréal. OK. OK. À la Prairie plus. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, c'est... Puis nous, là, moi, mon chum, on cherche des gens pour acheter une terre, pour avoir une communauté ensemble, puis genre avoir un jardin, puis que le jardin, tout le monde soit ensemble. On a pris des maisons qui soient pas trop grosses, tu sais, juste pour... Ouais, on est une couple à penser ça, donc... Mais là, on va faire un podcast, pas un podcast, on va faire un appel, genre, sur notre Facebook pour faire comme, bon, là, c'est qui a le goût d'investir avec nous, parce qu'on veut pas le faire tout seul, tu sais, c'est comme... C'est trop gros pour avoir le goût de faire ça tout seul, tu sais. Ouais. Mais c'est l'esprit de communauté aussi, de toute façon, tu sais. C'est ça. Tout ça. Il y a beaucoup de gens en ce moment que c'est l'appel qu'ils reçoivent, puis c'est ça qui... C'est magnifique. C'est magnifique de s'offrir, justement, le privilège de sortir, de la matrice, ouais. 2, de s'offrir de l'ouverture à qui nous sommes réellement, parce que nous sommes vraiment plus grands que qu'est-ce qu'on nous fait croire. Ouais. Et aussi, encore plus de qu'est-ce qu'on s'est fait offrir depuis que t'es enfant, parce que plus que tu avais des idées de grandeur, plus que tu te faisais des non. Fais pas ça, toi. Fais pas ça. Non, pis si tu ne pas à l'école, on va te médicamenter, puis on va s'assurer que t'aies aucun plaisir à l'école pour te dénaturer complètement, t'enlever toute imagination, puis le goût de vivre, puis le goût de tout. Hey, il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ont le goût de... qui sont en dépression, qui sont anxieux, qui ont le goût... Hey, des jeunes qui ont le goût de se suicider, ça n'a pas de bon sens, là. Faut se réveiller, là, quelque part, là. Faut bien qu'on se rende compte que ça ne fonctionne pas. Moi, j'en ai pas d'enfants, puis je suis comme... Depuis avant mon gros éveil, que j'étais comme... Je peux pas croire que je vais avoir des enfants dans ce qui se passe en ce moment, tu sais. Pour moi, ça me convient pas. Fait que finalement, j'ai décidé de pas en avoir puis d'avoir des chiens à la place. Puis ça me convient vraiment. Mais pour ceux qui ont des enfants, si vos enfants ils fitent pas à l'école, médicamentez-les pas. C'est parce que l'école fonctionne pas. C'est l'école le problème, pas vos enfants.
tu sais. Ben, c'est le cadre qui est là, puis c'est un cadre de contrôle, puis c'est un cadre de ci. Puis de toute façon, les enfants, ils sont là pour montrer que ça suffit le contrôle. Si. Exact. Ils sont exactement là pour ça. Enfin, puis ils vont être encore plus tiltés parce que ça suffit. Écoutez-les. Puis on est tellement plus dans l'écoute de soi que l'enfant, il va faire absolument tout le contraire pour être sûr qu'enfin, tu vas t'écouter. Ouais. Sérieusement, Même chose pour les animaux. Ben, c'est ça. Fait que si ton animal se rend à mordre, gars-là est comme... T'es-tu correct? Salut! T'es-tu un chien, moi, pis je suis pas au courant? Pis, c'est que, tu sais, mettons, ton chien, il se rend à mordre quelqu'un, là, c'est parce que t'as crissement pas écouté qu'est-ce qu'il essayait de te transmettre comme information, là. Il s'est rendu là pour que, là, t'aies pas le choix d'aller voir quelqu'un pour que cette personne-là te transmette son message, là. Tu sais? Pis le mordage, c'est pas mal les limites, là. Les limites, l'écoute, tu sais, pis de dire sa vérité. Puis genre, j'ai tellement pas été écoutée qu'il a fallu que je me rende à mordre, tu sais. Fait que je m'écoute tellement pas. Je m'écoute pas. Tu sais, pis mon chien, il se cache les yeux pendant que je dis ça. Tu sais, moi, j'étais dans une relation vraiment pas longue, là. Je donnais une idée comment vos chiens, ça peut être intéressant. C'est que cette relation a duré 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, mon chien a eu 2 otites, Bali. Il a attaqué un porc-épic. Il s'est fait arroser par une moufette. Enzo s'est fait arroser par une moufette. Puis finalement, Enzo, vu que je comprenais rien, il a mordu le gars. Fait que les otites, c'est parce que je m'écoute pas. Ben, quand tu mords un porc-épic, c'est que tu cours après quelque chose qui est pas bon pour toi. Même chose pour la moufette. Check le soleil. Puis les moufettes, 2 fois en 2 jours, mes 2 chiens. Puis je savais tout ça, j'étais là, ok, c'est parce que je comprenais. Mais j'étais comme Finalement, mon chien, j'en fais bon là. Regarde, on va s'organiser que ça continue pas trop longtemps cette histoire-là. Il l'a mordu. Puis là, j'étais encore dans le déni. Fait que là, j'ai écrit à mon ami qui fait de la communication de mal. Je dis là, Enzo, il me regarde. Trop drôle. Il dit, je dis là, Enzo, il a mordu Sonny. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Elle dit, il voulait s'assurer que tu retombais pas dans les mêmes patterns que d'habitude. Voyons là, c'est sous. Je suis là. Fait que finalement, ça s'est terminé avec cette personne-là. Tout de suite après qu'Enzo l'ait mordu. Puis après ça, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui, puis que c'est une relation élevante et transformatrice, et dans la communication, puis tout. Fait que, tu sais, écoutez vos animaux, ils savent plein de choses, puis c'est des grands guides, puis il faut pas les prendre à la légère, tu sais. Non. Ouais. C'est précieux. Très précieux. Ils sont précieux, puis tu sais, quand on dit qu'ils nous choisissent, c'est ça. C'est ça. On va avoir 2 petites bêtes ici. Qui t'ont clairement choisi, là, crime? Qui t'ont clairement choisi, ouais, c'est ça. Puis tu sais, même, tu parlais tantôt qu'il y a comme une communauté Facebook, puis tout ça qui était derrière Bali. Nous, Starbucks, ça a été ça aussi. Ça faisait 3 jours que des gens essayaient de l'attraper. Il était à l'extérieur, il était derrière un Starbucks, justement. Donc, c'est pour ça que tu sais. Puis, il y a même du monde de la SPCA qui est allé mettre des cages pour, tu sais, qu'ils puissent l'attraper enfin parce qu'il miaulait vraiment beaucoup. Puis qu'il était... Bref, il y avait ça, un Spotted Levy, qui ça s'appelait, puis tout ça. Puis, ma fille est arrivée en avant de la maison. Elle a vu le petit chat, puis là, elle était comme « Oh, il est beau », puis tout ça. Puis, elle l'a attrapé en 2 fois. Wow! Ça fait 3 jours que ça fait des gens qui essayent. Puis il y en a qui passaient des heures et tout ça. Elle le prend, puis là, elle arrive ici, elle ouvre la porte, elle dit « Maman, j'ai amené un ami! » Puis là, je suis comme, je cherche qui est-ce qu'elle a amené comme ami. Non, elle me sort ça, la petite mini-boule, toi. Oh! On est comme « Oh, mon Dieu! » Puis finalement, même le journée même, il était couché avec elle dans sa chambre. Tu sais, je te dis, là, c'était comme... Oh, wow! Vraiment. Puis là, après ça, on voit les spotted, puis il est comme... Vous allez voir, il est vraiment... Tu sais, il est dur d'approche, il veut pas se faire coller. Je suis comme... Hey, on parle-tu du même chat, là? Tu sais, je veux dire, nous autres, il est clairement full collé. Puis là, les mondes, ils nous écrivaient, puis tu sais, oh, vous êtes sûr, vous allez le garder, puis tu sais, tati, puis tata, j'étais comme, là, clairement, là, il nous a choisis. Puis j'ai bien beau me dire que je voulais pas avoir d'autres chats, puis je voulais pas avoir rien d'autre. C'était pas toi qui choisissais ça, girl!
Clairement que là, lui, il a fait comme « Hey, moi, je te cite, puis je te cite pour rester, tu sais. » Ouais, c'est ça! En même temps, il m'a amené aussi à voir, parce que, tu sais, ben, je l'ai nommé, hein, je lis beaucoup sur l'épigénétique, puis tu sais, ça fait des années, là, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à lire des grands dictionnaires de la médecine, puis tout ça, tu sais, donc j'étais vraiment imprégnée là-dedans. Puis aussi, je m'étais beaucoup intéressée à, tu sais, notre corps, qu'est-ce qui nous offre par qu'est-ce qu'on lui donne. Puis, tu sais, étant une prématurée, veux pas, tu restes plus petit longtemps. Puis, tu sais, il y a plein des choses aussi qui prennent l'expansion. Puis, finalement, on a su que Starbucks, quand on l'a adopté, finalement, quand j'ai été chez le vétérinaire, il y avait 6 mois. OK. J'étais comme, hein? Il y a 6 mois. Puis elle a dit, mais c'est vraiment bizarre parce qu'il y a le corps d'un petit chaton de 2 mois maximum. Ah, c'est ça. Donc, il était resté tout mini, mais qui était grand finalement. Donc là, j'étais comme, OK, attends un peu, Sophie. Là, ça veut dire que tu vas falloir que tu pousses encore plus loin ta recherche que je trippe à lire sur ces sujets-là, puis tout ça. J'étais comme, OK, toi, tu viens de me mettre en plus, là, tu sais, qu'il faut que je continue là-dedans, puis que c'est comme, OK, Puis d'accord. là, les gens qui se disent, ah, ben, le chat, il est arrivé, il y avait déjà X ans, ou ben, j'ai adopté un chien, puis c'était un chien, tu sais, il y avait 5 ans. Il n'y a pas de hasard que c'est lui que vous avez choisi ou que c'est lui qui vous a choisi, tu sais, même s'il faisait déjà de l'anxiété. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Breaking news, guys! Je pense que peut-être que toi aussi t'en fais, madame! Puis, tu sais, fait que tout ça sans rentrer dans la culpabilité. Tu sais, c'est pas genre, ah, ben, mon chien est anxieux, c'est de ma faute. Ben, non, pas vraiment. Puis oui, puis non, mais c'est pas grave, mais le but, c'est de se rendre compte que nous, on en fait, puis de trouver des moyens pour se réguler, réguler notre système nerveux, se ramener ici maintenant, puis tu sais, comme trouver des moyens, parce que si lui, ton chien, il est full anxieux, c'est parce que, exemple, ça fait longtemps qu'il est anxieux, puis ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ben c'est parce qu'il est là pour venir te décharger de ton énergie négative. Fait qu'à quelque part, si toi, tu travailles sur toi, à la place de juste essayer de travailler sur ton chien, ben ça va vraiment aider ton chien. Voilà. Tu sais? Puis, il y a des choses, des fois, que votre chien va faire que vous comprenez pas. Puis, moi, mon Enzo, que ça fait 12 ans qu'on vit ensemble, ben, lui, il est mon inconscient. Puis, Bali, c'était mon ego puis mon conscient. Fait que pour moi, Bali, le comprendre, c'était super évident, là. Il est moi, tu sais. Puis Enzo, là, ça me prend du temps avant de comprendre qu'est-ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait, c'est dans mon inconscient. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'aide des fois. Pour venir essayer de comprendre ce que c'est de nous montrer parce que c'est enfoui dans notre inconscient puis on le comprend pas jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui vienne, tu sais, nous aider à défricher ou à déchiffrer tout ça, tu sais. Ouais. Ouais, puis c'est tellement puissant, l'inconscient, je veux dire, c'est 95% de notre quotidien, tu sais. Ben, c'est pas mal ça, là, tu sais. Juste ça, tu sais. Oui, ben juste ça, simplement ça, mais c'est riche, en fait. Moi, j'adore aller patauger là-dedans, là, j'adore ça, vraiment. Hey, Ah, fait que c'était un plaisir, Sophie. Vraiment. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis peut-être que je t'inviterai à mon podcast. J'aimerais ça. C'est intéressant, l'épigénétique. Ah, Je connais pas grand-chose là-dedans, je pense. C'est pas un mot qu'on utilise tant que ça, hein? Ben, on va utiliser, je pense, un peu plus, mettons, spirituellement, le transgénérationnel. OK. Ça va être un peu plus là-dessus. L'épigénétique, ben, c'est qu'est-ce qui est prouvé un peu plus scientifiquement. Mais nous sommes au Québec, puis au Québec, faut pas nécessairement parler de ça, puis tout ça, ouais, on se fait taper sur les doigts. Mais c'est ça. Faudrait pas qu'on s'en sorte puis qu'on se guérisse, ça, ce serait bien épouvantable. Ben non, en effet, c'est ça. Faudrait. C'est-tu n'importe quoi, cette affaire-là? On va finir là-dessus. Fait que merci infiniment d'avoir accepté mon offre. Ouais. Puis, Vraiment. dans les prochains... Ben, on va se reparler parce que j'aimerais ça te faire ta libération au chakra de la gorge quand même. On n'a pas eu le temps de le faire là, mais j'aimerais ça qu'on le fasse. Puis, ben, si tu veux me donner du feedback de ce que tu as reçu puis ce que ça l'a transformé ou ce qui a émergé de tout ça, ça va me faire grand plaisir. Génial. Avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Mm-hmm. Mm-hmm. You can do this. Ah, c'est bien.